on se retrouve aujourd'hui pour votre petit tirage du lundi. Donc aujourd'hui, ça va être un tout petit tirage. Vous aurez, voilà, comme d'habitude, 3 choix possibles. Et du coup, je vous tirerai, voilà, 2 cartes par choix pour vraiment aller voir un message, un petit message rapide de l'oracle de la forêt sacrée. Donc pour ce tirage, je vais utiliser 2 oracles. Ce sont tous les deux des oracles de la forêt sacrée. Ce ne sont pas les mêmes, mais voilà, on va aller voir un petit peu ce que la forêt a envie de vous dire aujourd'hui, quel message elle a envie de vous transmettre. Donc voilà, c'est parti, hop, je mets ça de côté. Comme d'habitude, 3 choix possibles. Donc en choix numéro 1, j'ai choisi une jolie aventurine verte, voilà. Hop. Choix numéro 2, vous avez une belle agate. Hop là, alors attendez. Une belle agate mousse. Voilà. Et enfin, choix numéro 3, c'est une malachite pour le choix numéro 3. Voilà, voilà les amis. Hop, je vous laisse du coup faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Hop, l'aventurine verte. Du coup, choix numéro 1, voilà, vous avez eu la clairière mystique, le sanctuaire. Ok. Donc là, sur cette carte, on peut voir dans une clairière, eh bien, un ours, un renard et un lapin habillés avec un petit sablier. Donc ces animaux vraiment, ce qui se dégage de cette carte, c'est un petit peu, ce sont des animaux qui ont des grottes, des tanières, enfin voilà, qui ont un endroit, un petit peu un cocon pour se ressourcer, pour se reposer. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à vous reposer, à recharger vos batteries et eh bien, à prioriser un petit peu vos besoins. Ok, à se dire, eh ben voilà, dans quel ordre de priorité je fais passer les choses, ok, en sachant que il faut d'abord commencer par se prioriser soi-même, ok. Il faut d'abord commencer par penser à soi. Ici, on vous dit vraiment de penser à vous, de vous prendre du temps pour vous recharger, pour regonfler vos batteries à bloc, peut-être pour commencer une nouvelle année, une rentrée, je ne sais pas, à fond. Eh bien, prenez ce temps calme pour vous recharger, pour écouter vos intuitions, vos ressentis, votre âme aussi. Vraiment prendre le temps de se dire, de peut-être se remettre en question, de se dire, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Et si j'avais envie de faire le point, ça pourrait être pas mal, ok. Vraiment, c'est une carte qui vous invite au repos et à faire un petit peu le point sur vous, sur votre vie, je pense. Ok. On va aller voir du coup avec l'autre oracle de la forêt sacrée aussi. Ce qu'il en est pour vous, choix numéro 1. Ok. Alors, la fée des sous-bois. Waouh, trop joli. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop. Je sais pas si vous avez bien distingué, mais ici, en fait, toute claire, on a une petite fée. Voilà, elle est vraiment très très légèrement dessinée, donc je suis pas sûre que vous allez pouvoir la voir, pardon. Mais en tout cas, elle est vraiment très 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 jolie. Donc là, alors ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, vous avez eu la clairière, et là, vous avez les sous-bois. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a besoin de temps pour soi, de prendre du repos, de prendre du recul et de vraiment, voilà, prioriser ses besoins, prendre du temps pour voir où on en est dans notre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur juste place? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être changer pour être plus en accord avec soi-même? J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça ici, vraiment. Et j'ai envie de dire même, n'hésitez pas bien, à aller un petit peu
dans la nature, à profiter des choses simples de la vie, aller dans la nature, profiter de vos enfants, de votre conjoint, de votre conjointe, de vos amis, de vos proches, leur dire que vous les aimez. Profitez des petites choses simples et essayez de vous rapprocher de votre enfant intérieur. Essayez de voir le monde avec vos yeux d'enfant, comme si vous découvriez le monde avec vos yeux d'enfant. Je ne sais pas, moi, aller faire une partie de foot ou de basket avec vos enfants ou avec des nièces, des neveux. Voilà, faites vraiment ressortir l'enfant en vous, finalement. Accordez-vous du temps pour des petites choses simples. Prenez le temps je sais pas, de cuisiner avec votre maman. Enfin, je sais pas, de faire des petites choses, de regarder vos enfants sourire, rire, jouer ensemble. Prenez du temps pour ouais, les choses simples de la vie. C'est hyper important ici, j'ai l'impression. Prendre du temps pour vous et pour vous nourrir de petits gestes tendres, de petits mots doux à l'égard de personnes. Des fois, on ne prend pas forcément le temps de dire à quel point on aime ses enfants, sa famille, ses amis. Mais prenez ce temps de dire aux gens que vous les aimez. Prenez ce temps de leur envoyer, je sais pas, un message d'encouragement, un message d'amour, un message de... Peu importe en fait, prenez quelqu'un dans vos bras. Enfin voilà, vraiment profitez des petites choses simples et aussi magiques de la vie. Et aussi, ouais, vraiment, il y a vraiment le lien à l'enfant intérieur ici, j'ai l'impression. Et d'autant plus avec la petite fée finalement qui est... Les fées c'est un petit peu guilleret, c'est voilà, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'émerveillement. Donc prenez le temps de vous émerveiller, toutes ces petites choses, de faire ressortir l'enfant en vous. Et voilà, ici j'ai vraiment cette sensation-là en tous les cas, qu'il faut vraiment se faire plaisir quelque part. Écouter son être profond. Voilà pour vous, choix numéro 1. Comme je vous le disais, c'était un petit tirage juste pour aller voir un petit peu ce que la forêt sacrée avait envie de vous dire pour votre semaine. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2 maintenant. Donc, choix numéro 2, hop, c'était l'agate mousse. C'est parti. Choix numéro 2, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine et quel est le message de la forêt sacrée pour vous. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2 cette semaine. Alors, il y en a une qui est tombée. Hop. Waouh, magnifique. La fée de l'églantier, l'amour. Hop. Trop chouette. Très jolie, très jolie. Une jolie fée entourée de fleurs ici, c'est magnifique. Donc la fée de l'églantier et l'amour sur cette carte. Donc pour vous ici, le choix numéro 2, j'ai l'impression que ça nous parle un petit peu d'amour ici. J'ai l'impression que l'amour vous entoure, que vous êtes enfin prêt ou prête peut-être à accueillir l'amour, mais en tous les cas, à ouvrir votre cœur. À ouvrir votre cœur, que ce soit à vous-même déjà dans un premier temps, mais aussi aux autres. Ok, vous êtes prêts, vous êtes prête pour ouvrir votre cœur. Et je pense qu'ici, il y avait peut-être des personnes qui étaient bloquées justement à ce niveau du cœur. Si vous avez vécu des petites choses un petit peu traumatisantes, peut-être que pour vous protéger, vous avez monté comme un mur autour de votre cœur pour ne pas laisser finalement la souffrance vous atteindre, pour ne pas... parce que des fois c'est trop dur. Donc on se protège un peu, on a tendance un peu à se protéger, à se camoufler. Et j'ai l'impression que là, vous faites tomber le mur, quoi. Vous faites tomber le mur. Alors c'est beaucoup plus facile de monter un mur que de le descendre, on est d'accord, que de le faire éclater, entre guillemets. Mais en tous les cas, ici, j'ai l'impression voilà, vous enlevez une pierre après l'autre ce mur et j'ai l'impression que, eh bien, du coup, l'espace de l'amour commence à s'ouvrir pour vous. C'est vraiment ça, c'est vraiment... ouais, l'amour est en train de prendre le dessus et vous êtes en train de vous frayer un chemin vers cet amour, vers l'être d'amour que vous êtes au final. Parce qu'on est tous des êtres d'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sensation de guérison qui va avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire ce qu'il faut.
vous êtes en train d'avancer pour vous guérir vous-même. Ok? Vous êtes vraiment là-dedans en fait. Vous êtes vraiment dans cette énergie de guérison et de laisser place à l'amour, de vous ouvrir à l'amour. Quand je parle d'amour, il est évident que je ne parle pas que des relations voilà, sentimentales. On est d'accord, c'est pas forcément avec un conjoint, une conjointe, ça peut être avec ses enfants, avec ses parents, ça peut être avec des amis, peu importe. Mais c'est d'abord, en tous les cas, une ouverture, euh, j'ai envie de dire de votre cœur, mais c'est une ouverture de vous-même finalement. Vous laissez l'amour entrer dans votre vie et vous êtes prêt aussi à en donner. Et ça, c'est trop chouette. J'ai l'impression, ouais, ici vraiment, là, vous êtes en marche vers votre propre guérison. Vous avez déjà commencé et au final, vous allez y arriver. Vous êtes sur ce chemin de guérison, donc c'est super chouette. Vous allez vraiment y arriver. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en les autres et continuez sur ce chemin-là parce que bah, c'est en route pour vous, quoi. C'est en route pour vous. On va aller voir un petit peu avec l'autre du coup, oracle et bien de la forêt sacrée. Hop, ce qu'il a aussi envie de vous dire. Choix numéro 2. Hop, c'est parti. C'est celle-là qui a voulu sortir. Hop. Alors, du coup, la magie lutine. Vous voyez, un petit, on distingue ici un petit lutin. Alors, est-ce que c'est dans une fleur ou quoi? Je ne sais pas. Mais on distingue ici un petit lutin, une petite lutine a priori, puisque c'est la magie lutine. Une petite lutine toute verte. Trop mignon. Donc là, en fait, cette petite lutine, un petit peu comme la fée aussi, elle est vraiment là pour vous apporter de la joie, mais pas uniquement, c'est à vous d'apporter votre propre joie en fait. C'est à vous de semer les graines petit à petit pour qu'elles puissent grandir, pour qu'elles puissent être pleines d'amour, pour qu'elles puissent éclore, pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir, j'ai envie de dire. Et en ce moment, vous êtes en train de planter les graines ou vous allez planter les graines pour votre propre avenir, pour votre propre bonheur. D'accord? Que ce soit des graines au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel aussi. En ce moment, j'ai l'impression que vous semez vos petites graines, ou en tout cas, vous allez semer vos petites graines, et ça va porter ses fruits. D'accord? Ça va porter ses fruits. Et en fait, la lutine aussi, elle nous invite, elle vous invite ici, vraiment à être dans cette énergie de lâcher prise et à la fois aussi d'accueillir les opportunités que vous allez avoir devant vous, d'accueillir les invitations qu'on va vous envoyer. C'est vraiment de répondre oui si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, de profiter, de jouer, de vous émerveiller encore une fois, de danser, de rire, de profiter de la vie vraiment à fond, à 100%. Ici, c'est vraiment profiter, quoi. Allez-y, lancez-vous à fond, à 100% dans ce que vous faites, parce que du coup, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, en fait. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Et ça va vous aider à continuer sur le chemin de la guérison et sur le chemin de l'amour, en fait. Riez, jouez, dansez, rigolez, rencontrez des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous et qui vont aussi vous porter vers le haut. Ok? Ça, c'est important. C'est bien de temps en temps de faire du tri, de pouvoir se dire ok, bah ça ou ça résonne plus avec moi, ce job, cette personne, enfin voilà. Du coup, je les mets un petit peu de côté et eh bien j'avance et sur ce chemin de l'amour et de la guérison tout en m'émerveillant, tout en profitant de la vie à 100% quoi, à fond. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, ce petit tirage, ce mini tirage même j'ai envie de dire, pour votre semaine. Allez c'est parti, choix numéro 3 maintenant. Hop, c'était la malachite. C'est parti pour le choix numéro 3. On va aller voir un petit peu ce que la forêt sacrée a envie de vous dire. C'est parti.
là, elle s'est envolée par terre. Hop. Alors, oh, joli. Alors, hop, vous avez eu le gardien de l'automne, le lâcher-prise. Voilà. Ok, waouh, magnifique. On a l'image d'une très jolie femme qui se retrouve en fait dans une forêt aux couleurs de l'automne. C'est vraiment très très joli. Donc là, il y a quand même cette histoire de lâcher prise. Donc je pense qu'il est temps pour vous, alors je ne sais pas à quel sujet, de quel sujet il s'agit ou de quel propos, mais il va être temps pour vous de lâcher prise. Un petit peu comme l'automne, quand les arbres laissent tomber leurs feuilles pour pouvoir se préparer à l'hiver en fait. C'est vraiment un acte conscient de l'arbre, de se détacher de ses feuilles finalement, pour pouvoir se préparer à l'hiver et après au printemps, etc. etc. Et donc vous, tout comme les arbres, ici j'ai vraiment cette sensation qu'il faut que vous lâchiez vos vieilles feuilles, les vieilles feuilles dont vous n'avez plus besoin. Il faut vraiment que vous lâchiez prise, que vous vous libériez de tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Essayez de vous laisser porter un petit peu par ce vent d'automne, par cette brise, et laissez partir tout ce que vous n'avez plus besoin en fait. Tout va bien, vous n'êtes pas tout seul, ok ? Le fait de lâcher prise sur des choses, peut-être des éléments traumatiques du passé, peut-être des relations compliquées ou un job peut-être avec lequel vous n'êtes plus en phase, mais vous restez dans ce travail parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre ou vous n'avez pas d'autres opportunités, etc., etc. Et bien le fait de lâcher prise finalement, ça va forcément vous aider et vous aider à être sur le bon chemin. Le lâcher prise, ça permet aussi de se guérir, voilà, de laisser peut-être le passé derrière soi et de se dire ok, maintenant je vais de l'avant, ça c'était avant, c'était le passé, ça m'a appris des choses et c'était voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Pour autant, je ne suis pas obligée d'être dans la souffrance. C'est moi qui choisis d'être dans la souffrance ou dans le passé ou de ressasser tout le temps les choses. C'est moi qui fais ce choix-là. Et aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de faire le choix de se dire ok, ça, c'est mon passé. Maintenant, je me concentre sur aujourd'hui, sur le moment présent, et je lâche prise sur tout le reste. Ça, c'est hyper important. Essayez de... On a peut-être ici des personnes aussi qui sont beaucoup dans le contrôle, voilà, qui ont par exemple beaucoup d'habitudes, qui essaient de contrôler un petit peu tout dans leur vie. Et là encore, il faut lâcher prise. Il faut vraiment remettre de la spontanéité dans sa vie. Vraiment remettre de la spontanéité, c'est vraiment ça, casser la routine. La routine, c'est vraiment l'horreur, la routine. Personne n'aime la routine. Parfois, ça peut avoir un côté rassurant, je vous le concède, pardon. Mais pour autant, casser cette routine, quoi. Sinon, la vie est morne. Et la vie n'est pas morne, la vie est belle. Regardez-moi ces magnifiques couleurs de l'automne. Ok ? Essayez de faire taire votre mental un petit peu pour pouvoir laisser place à la spontanéité, à l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Laissez partir tout ce qui ne vous sert plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin, et ouvrez votre cœur et acceptez que de nouvelles choses vous arrivent. Faites confiance à tout ce qui va venir pour vous, ok ? Allez, on va aller voir avec une seconde carte de l'oracle, hop, de l'autre oracle de la forêt sacrée pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à vous ? Choix numéro 3. Ok. Oh, super joli. Alors, hop. Trop, trop beau. Vous avez eu le châtaignier. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une bogue en dessous avec ses petites feuilles et qui s'ouvre en fait sur je sais pas, ça éclate comme si c'était une fleur, en même temps une vague, enfin je sais pas trop, mais c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très joli, j'aime bien ce rose en plus qui explose quoi, vraiment qui explose, qui rayonne quoi, c'est vraiment magnifique.
J'ai l'impression qu'ici, il faut vraiment, quelque part, ouvrir votre carapace, un peu comme la bogue de la châtaigne. Ouvrir votre carapace pour oser vous montrer, pour oser rayonner la personne que vous êtes. Oser, oser être vous-même, quoi. Ouvrez votre carapace et rayonnez. Vous êtes des belles personnes, ok? J'ai l'impression que si vous lâchez prise, si vous arrivez à vous délivrer de tout ce dont vous n'avez plus besoin, si vous arrivez à lâcher ce contrôle que vous avez peut-être trop installé dans votre vie quotidienne, eh bien, et que vous prenez le temps de vous ouvrir, waouh, c'est l'explosion, c'est magnifique. C'est vraiment qui vous êtes qui ressort. Si vous laissez partir tout ça, eh bien, derrière, c'est juste magnifique pour vous, quoi. Un petit peu comme le châtaignier qui est un arbre juste magnifique et qui libère tous les automnes. En plus, c'est vrai que c'est à l'automne que les châtaignes tombent en fait. Ok. Et c'est vraiment dingue ça, c'est vraiment lié finalement. Puisque c'est à l'automne qu'on ramasse les châtaignes pour les consommer. C'est à l'automne que tout tombe finalement, encore une fois, que l'arbre se libère finalement. Et que vous pouvez récolter le fruit de votre labeur, que vous pouvez récolter tout le fruit de votre travail. C'est-à-dire que vous avez lâché prise, vous avez réussi à être moins dans le contrôle, et derrière, c'est juste waouh ce qui vous attend. Ok? Vous êtes seul maître de votre destin, j'ai envie de dire. Donc, osez, allez-y, foncez. N'ayez pas peur. De quoi vous auriez peur? Qu'est-ce qui se passerait si vous laissiez tout ça derrière vous et que vous vous concentriez sur maintenant? Ok? Sur maintenant, sur demain. Et moi je crois que c'est très chouette ce qui peut vous arriver. Donc il faut vraiment se faire confiance ici et oser quoi. Oser être qui vous êtes finalement. Osez vous dévoiler au monde. Osez vous dévoiler à vos proches, à votre famille. Ça c'est hyper important. Sinon vous allez rester enfermé dans votre bogue et puis voilà quoi. Le reste va être morne, gris, terne et vous n'allez pas avoir toutes les belles opportunités qui vont se mettre devant vous finalement, ou en tout cas elles seront là devant vous mais vous ne les verrez pas pour la simple et bonne raison que vous serez enfermé dans votre bogue, que vous serez tellement... c'est pas se voiler la face, mais c'est un peu ça quand même, c'est vraiment être dans son petit truc, être emmuré et puis ne pas voir derrière le mur ce qu'il y a. Mais derrière le mur, c'est magnifique. Je veux dire, l'herbe est verte, tout est beau. Tout n'est pas forcément beau, mais en tous les cas, c'est le premier pas pour être aligné avec qui vous êtes, pour être vraiment vous-même finalement. Donc voilà, ici vraiment, on lâche prise et puis on ose quoi, on y va. On y va, on rayonne, on montre à tout le monde qui on est vraiment. Ok ? Allez, voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu pour ce mini tirage de votre semaine. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bye bye!